Salut, c'est Bard et aujourd'hui je te présente la réparation d'une FC. Donc c'est une FC qui a déjà été réparée, sauf qu'en fait elle a recramé très rapidement derrière. J'avais changé la puce STM32 et donc elle a recramé en fait. Donc je vais essayer de voir pourquoi elle a recramé et de voir qu'est-ce qui a pu causer ça. Donc alors ce qui est bien, c'est que en fait j'ai une FC donneuse et j'ai une FC qui est saine, donc c'est-à-dire qui fonctionne très bien. Donc on va pouvoir faire des tests sur cette FC là. Si on a besoin de pièces, on va pouvoir utiliser celle-ci. Et on va pouvoir donc réparer cette carte là qui fait des siennes. Donc alors la première chose, c'est qu'on va retester avec ce testeur là la carte donc en elle-même. Donc pour ça je vais la brancher. Donc je branche celle-ci sur la prise USB et donc on va regarder ce qui va pas. Donc déjà on voit qu'il y a une consommation de 0,4 ampères, donc ça c'est pas normal du tout. On voit que la courbe elle est en train de zigzaguer à fond les ballons, donc voilà, pas normal. Donc on est au courant qu'il y a un souci. Voilà, alors je débranche et maintenant je vais utiliser la caméra thermique pour voir qu'est-ce qui se passe sur la carte et qu'est-ce qui chauffe. Ok, donc là j'ai branché la caméra thermique. Donc on voit la carte voilà, sur l'écran normalement. Donc voilà, là je passe ma pince devant. Alors je vais la rebrancher. Donc, et puis on va voir quels sont les composants en fait qui posent problème. Donc sans doute, voilà. Donc la puce STM32, donc ça m'étonne pas. Donc voilà. Ensuite, on a un petit composant qui se trouve ici. Donc ça m'a l'air d'être peut-être une diode. C'est quelque chose qui l'alimente en courant. Donc je vais la retourner. Et là, je constate en fait qu'il y a deux composants en haut voilà, qui sont en train de chauffer. Donc voilà, la température elle augmente rapidement. On arrive tout de suite à 40 degrés. Et ça, c'est pas normal. Donc ici, je pense que c'est un régulateur. Et à côté, ça doit être. Et à côté, c'est un composant, je sais pas ce que c'est. Donc ce qui tombe bien, c'est que. Alors, je débranche la carte. C'est qu'on a une carte qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la carte qui fonctionne pour voir comment elle se comporte. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller voir la carte saine et on va aller voir ce composant-là, donc qui je pense est un régulateur ou en tout cas quelque chose qui s'occupe de la tension de la carte. On va aller mesurer le courant qui passe au niveau des pins et puis on va voir, on va prendre des notes dessus et on va aller voir comment se comporte le même régulateur sur la carte où ça chauffe. Donc, parce qu'on avait vu que ça chauffait ici et ici, mais je pense que ça chauffait parce que ça, voilà, il y a peut-être un problème là-dessus. Deuxième chose, c'est que je pense que sur la carte qui est pas bonne, donc c'est même sûr, hein, la STM32, elle risque d'être en court-circuit. Donc, alors, ce qu'on peut faire quand même déjà pour commencer, c'est vérifier si la STM32 est en court-circuit. Donc pour ça, je vais mettre mon multimètre en mode. Alors là, hop, je fais comme ça. Donc je le mets comme d'habitude en mode beeper, en mode test de continuité. Et ce qu'on peut faire aussi pour voir directement s'il y a un court-circuit sur une carte, voilà, où on peut soupçonner ce genre de choses, c'est qu'on va prendre la carte et puis on va la positionner dans ce sens-là. On regarde si donc donc on voit que là il y a un petit point blanc, c'est parce qu'en fait c'est aligné là. Donc ici la puce elle est dans le bon sens. Donc si on regarde le schéma, alors si je pense peut-être le mettre dans la vidéo, si je trouve une capture d'écran du schéma datasheet hein, sur internet. Donc je vais zoomer. Alors, je fais une petite pause.
Voilà, je zoome. Et donc, je vais mettre une pin sur le moins. Et alors, normalement, ici, j'ai le jus en fait qui arrive de la carte. Donc, on va regarder si ça bip. Et là, ça bip. Donc, la continuité en fait nous montre que ça ne devrait pas biper ici. Donc, il y a un court-circuit entre le moins et le plus. Parce que ça, c'est la pin en fait d'alimentation de la puce. Donc, on sait que là, il y a directement un problème. Donc, on sait que la puce qui est là, elle est en court-circuit déjà. Ça sert à rien même de faire un test, d'aller plus loin. On sait que si on fait ça, il y a un problème. Donc, la puce est à changer. Maintenant, pourquoi sur cette carte, cette puce-là, elle a cramé? Donc je pense que le problème en réalité, il vient de là où ça chauffe. Hein, on a vu que ça chauffait ici sur ces deux composants-là. Et le composant le plus susceptible donc de causer un problème, ça va être ce composant-là qui, je pense, est un régulateur de tension. Et donc on va aller voir ça sur la carte scène. On va noter en réalité, on va l'alimenter. On va noter donc les voltages sur chaque pin pour voir comment ça se comporte. Et on va aller voir sur ce composant-là si on a les mêmes, s'il n'y a pas quelque chose qui bug. Donc c'est parti. Alors pour commencer, il va falloir l'alimenter, la carte. Donc pour ça, je vais souder un petit fil sur le moins. Alors, je le mets sous le microscope, ça va être plus simple pour moi, faire quelque chose de correct. Donc on va faire ça rapidement. S'il veut bien prendre. Voilà, un sur le moins. Alors j'avais préparé un petit rouge pour le plus. Je vais mettre ça en route. Alors que je me suis rendu compte que le téléphone il n'était pas en train de filmer, donc j'ai soudé un fil sur le ground, un fil sur le plus. Et donc maintenant je vais allumer. Et j'ai préparé en fait mon alimentation sur du 12 volts. Voilà. Et donc je vais prendre ces petites pins là. Voilà, que je montre ici. Donc je vais mettre le plus sur le plus. Et on va l'alimenter comme ça. Alors d'abord je vais peut-être la réteindre, l'alimentation. Voilà. Et on l'allumera après. Hop là. Donc je vérifie, c'est bien ouais, ça c'est bien la mienne. Celle qui fonctionne. Voilà, j'ai dit que j'allais tester les composants, donc on va mettre sur la mesure de voltage mais en continu. Voilà, donc hop, je prends mes pins, j'allume l'alimentation. Donc voilà, c'est allumé. Alors ce que je fais, c'est que je mets une pin sur le moins, et puis on va aller tester déjà la première pin qui est là. Voilà. Et donc là, je constate que j'ai du 4 volts 6. Donc la deuxième 4 volts 6. La troisième 3 volts 4. Celle-ci, j'ai pas l'air d'avoir grand chose. J'essaye de faire ça bien, mais là il va falloir que je pousse ce truc là. Voilà, hop, c'est pas facile. Ouais, on a quelques millivolts ici. Donc celle du milieu 0 volts. Il est possible que ça soit le moins. Et là 7 volts 2. Ok, bon. Alors tout ça, je l'ai noté dans un petit carnet. Et donc maintenant, en fait, on va faire la même chose, mais sur l'autre carte, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on dessoude.
Voilà. Alors, celle-ci, c'est la carte qui est bonne. Donc maintenant, je vais la mettre de côté. Et puis, je remets la ventilation. On ressoude sur les bonnes. Enfin, le moins et le plus sur la carte à tester. Donc le plus, voilà. Voilà. Le moins. Il est là. Et donc, je prends ma pin plus, ma plus moins du multimètre. Je vais allumer l'alimentation stabilisée. Donc là, c'est pareil, on voit sur l'alimentation stabilisée qu'il y a de la consommation, hein, donc, et que c'est pas normal. Donc, hop, je mets sur le moins la pin moins. Et là, on va aller tester la première pin. Donc celle-ci, il y avait quasiment 5 volts. Et donc là, il y a aussi 4 volts 5. Donc c'est pareil que l'autre. Ici, on avait 4 volts 5 et donc il y a aussi 4 volts 5. Donc pour l'instant, tout va bien. Et sur cette pin, il y avait 3 volts. Et là, par contre, on constate qu'il n'y a pas 3 volts. Donc il est possible qu'il y ait un problème. Donc ici on avait rien du tout. Et ici on pouvait supposer que c'était le moins. Donc là on a 0,05. Et sur la dernière on avait 7 volts et quelques sur la scène. Et celle-là on a 4 volts 2. Bon. Ok. Donc là on constate qu'on n'a pas 3 volts. Donc là, j'éteins l'alimentation stabilisée. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir au niveau continuité. Donc je mets en mode continuité. On va aller voir la carte scène. Pareil. Ici, donc on la remet dans le bon sens. La carte scène. Voilà. Alors peut-être que là je vais le mettre sur le côté. Voilà, donc j'ai mis la carte scène. Et puis donc je reprends ça. Alors normalement si il y a un court-circuit, je vais mettre une pin sur le moins, une pin sur le plus. Alors donc le ground il est là. Alors ici est-ce que ça bip? Donc ça, il n'y avait pas de jus sur celui-là. On peut imaginer que c'était le ground. Donc ça c'était la carte scène. Ok. Donc le ground, c'était bien le ground, hein, parce que ça a bipé. Donc maintenant, on va aller voir la carte qui avait un souci, hein, qui a un souci. Donc on la remet bien sous la cam. Alors sous la cam et puis sous le microscope, c'est mieux. Et on va faire la même chose. Donc je mets une pin sur le ground. Et puis on va aller voir, donc normalement ici, ça doit biper. Hein. Ça bip. Et on va aller voir s'il y a d'autres pins qui bip. S'il y a d'autres pins qui bip, ça voudrait dire qu'il y a un court-circuit. Bon, bim, hop, celle-ci bip, ça veut dire qu'en gros, il y a un court-circuit, et c'est pour ça qu'on n'avait pas le 3 volts dessus. Donc, cette puce-là, elle est bien en court-circuit, c'est sûr. Donc, on va la changer avec la carte qui est ici, et qui est une carte donneuse, hein, déjà qui a donné quelque chose. Hein, voilà, donc on va continuer à prélever des choses dessus. Donc c'est ça qui est sympa à avoir, c'est quand on a plusieurs cartes qui sont identiques, on va pouvoir aller faire des tests, et surtout une carte qu'on a réparée avec une carte identique à côté. On va pouvoir aller faire des tests sur la carte qui est saine pour contrôler, pour prendre des mesures. Après on va retourner sur la carte qui a des problèmes et on va les comparer et ça va nous permettre de trouver des choses voilà, qu'on ne pourrait pas trouver sinon. Faut savoir que les cartes de drone, les FC, ESC, etc., il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Donc du coup, il va falloir se débrouiller tout seul. Et donc la meilleure façon pour se débrouiller, c'est quand même d'avoir... là, c'est la situation actuelle là. C'est-à-dire, c'est d'avoir une carte saine,
une carte donneuse et la carte à réparer. Voilà, donc là c'est l'idéal et ça va certainement nous permettre de sauver cette carte. Donc là bah, c'est parti, on va mettre les deux cartes en position, on va faire un transfert de ce composant, on va le mettre sur l'autre et puis ensuite on changera la STM32 encore une fois de cette carte là. Et puis on va voir si tout fonctionne et puis on va recontrôler ensuite s'il n'y a pas de chauffe. Et j'espère que normalement tout devrait bien se passer. Donc c'est parti. Donc la carte donneuse à droite. Non, pas la carte saine de l'autre. La carte à réparer à gauche. Voilà. On ne serre pas trop fort au cas où on toucherait quelque chose de l'autre côté. Donc on met ça sous le microscope. On va aller prélever donc ce composant là, donc on repère bien dans quel sens il est. On va prendre le flux, voilà. Alors tiens, je peux prendre un peu d'étain liquide, on va en mettre vraiment un chouïa, voilà, pour histoire de dire pour que ça soit plus facile à dessouder. Comme il y a du plomb à l'intérieur, voilà, ça va rentrer en fusion plus rapidement que l'étain sans plomb qu'il y a sur la carte normalement. On va mettre un peu de flux, voilà, j'aurais pu faire la même chose sur l'autre directement. Bon, on va peut-être même commencer par la carte à réparer. Bon bah là j'ai mis du flux, donc c'est trop tard pour mettre l'étain en pâte. Donc je laisse ça sur le côté. Je mets la ventilation. Hop, je rapproche ça au maximum. La ventilation. Allez, je mets en route. Je prends mon pistolet air chaud. Et c'est parti. On va retirer le composant sur la carte défectueuse. Alors on chauffe un peu la carte déjà. Alors, donc là il n'y avait pas d'étain au plomb, donc ça risque de mettre un petit peu plus de temps. J'ai dû y aller un peu trop vite. Mais bon, ça va le faire quand même. Hop, et voilà. Donc ça, on la met de côté. On passe à l'autre. Donc tout est déjà préparé. Donc là, en fait, on va voir aussi les billes d'étain liquide qui vont se mettre en fusion. Et ça va nous donner le signal que c'est bon, on peut la retirer. Ça permet aussi ça. Voilà, ça commence. Voilà. Et là, ça devrait pas tarder. Hop, et voilà. Donc, je pose ça sur le côté. Là, c'est la ventilation. Ah! On m'a échappé des mains. Où est-ce qu'elle est tombée? Ah, elle est tombée là. Ça, c'est pas cool. Bon, alors je vais faire une petite pause et je vais aller voir dans quel sens la puce elle était. Ok, donc en fait je suis allé retourner voir sur le film parce que comme j'ai fait tomber la puce, je savais pas trop dans quel sens elle était. Donc là c'est bon, en fait elle était dans ce sens là. Alors il y a encore du flux dessus. Donc il y a l'étain au plomb. Donc normalement on va se contenter d'utiliser l'air chaud directement. Ça devrait se ressouder assez facilement. Ok.
Donc voilà, ça c'est ressoudé. On va laisser sécher, enfin laisser refroidir un petit peu. La carte donneuse, eh ben, on va la remettre avec les autres cartes donneuses. Voilà, j'ai mon petit stock en fait de cartes donneuses. C'est super quand je tombe sur une carte à réparer et qu'il y a le même modèle dans la petite boîte. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. On va la retourner. Après, maintenant, on va changer la puce STM32. Et puis voilà. Donc à tout de suite. Donc j'ai préparé ma puce. À la limite, je la mets dans le bon sens tout de suite. Hop. Voilà. Donc là, elle est dans le bon sens, dans le même sens que sur la carte. Donc ici, on a. Alors, je vais peut-être mettre on va faire un zoom. Voilà, donc en fait, ici, on a ce petit point là sur la puce qu'il faut aligner avec un point blanc. Donc là, le point blanc, je sais pas si on le voit, mais ouais, disons qu'ici, le petit carré là, il est un peu plus blanc que les autres carrés blancs qui sont là, enfin les angles droits là. Donc on sait qu'il faut l'aligner ici, ou sinon on regarde avant pour bien faire attention. Donc alors normalement, il y a déjà de l'étain au plomb, puisque c'est une puce qui a déjà été changée. Et donc on va simplement mettre du flux tout autour. Voilà. Et après on remettra peut-être s'il y a besoin de l'étain au plomb à la fin. Donc voilà. Maintenant on remet la ventilation. Donc on va extraire cette puce là pour mettre l'autre. Ah ouais, donc en fait j'ai mis aussi du scotch qui permet de protéger un petit peu les composants qui sont autour, notamment en fait la prise qui est en plastique. Donc c'est du plastique qui résiste un petit peu à la chaleur, mais bon, voilà, c'est pour éviter de trop déformer, peut-être de la noircir, peut-être que ça va noircir un petit peu. Donc j'essaye de faire en sorte de ne pas trop toucher avec l'air chaud. Voilà. Donc on va laisser refroidir un petit peu et je regarde un peu s'il y a besoin de faire quelque chose. Pas l'air d'être trop mal. Donc là la puce elle est positionnée quand même pas trop mal. On va essayer maintenant voilà, de la ressouder. Voilà, donc maintenant on va regarder si les soudures sont bien prises. Il y a des petites retouches à faire. Et donc ça je vais le faire vous faire à souder. Voilà. On tourne, on va faire la même chose des quatre côtés si nécessaire. Et je viens de me rendre compte que là, voilà, il va y avoir besoin de redonner un petit coup de fer. Un petit coup de fer de ce côté-là. On va remettre du flux en fait. Hein. Hop, voilà. Petit coup de fer, heureusement il est resté chaud. Voilà. Là c'est bonnard. Bon, puis on espère que ça va être reparti pour un tour.
Je crois que cette carte-là n'a pas beaucoup volé. Donc j'aimerais bien que qu'elle fasse son temps, quoi. Ok, on va aller tester ça sur Betaflight. Alors, donc, j'ai protégé les deux petpetits fils que j'ai mis pour alimenter la carte. Et donc, je vais appuyer sur le bouton boot et en même temps brancher l'AFC sur Betaflight en espérant qu'il y a le bootloader qui s'annonce. Voilà, donc le bootloader s'est annoncé. Donc, on va faire mise à jour du logiciel. Alors, il s'agit d'une Foxir. Donc, d'accord. Charger le firmware. Et flasher. Donc à savoir que si jamais la carte en fait elle n'est pas détectée, il va falloir utiliser un petit logiciel qui s'appelle Zadig et installer le driver dans l'ordinateur, ce qui va permettre de détecter la carte en mode DFU et de pouvoir flasher l'AFC. Donc ça, je pourrais éventuellement mettre le lien dans la description. Donc fin du flashage et là on va faire une calibration de l'accéléromètre. Donc j'essaye de tenir droit la carte, sinon je vais la mettre sur la table. Voilà. Et puis je fais une petite calibration. Hop là. Et voilà, c'est parti. Donc là, voilà. Là, ça fonctionne. Donc maintenant, on va quand même aller voir au niveau si tout va bien. Donc je reprends mon petit voltmètre et puis on va aller voir si la carte a encore ses problèmes de départ ou pas. Donc voilà, je la connecte en USB, je la connecte à mon voltmètre. Hop. Et puis, alors j'ai essayé de mettre ça comme il faut. Peut-être comme ça, c'est pas facile. Hein. Hop, hop. Voilà. Et puis on va les brancher dans ce sens-là. Hop là, c'est parti. On check ça. Donc 0,2, une belle courbe. Donc là, il n'y a aucun problème. Voilà, donc le problème, il est résolu au niveau de la puce STM32 déjà. Et on va aller mettre la caméra thermique pour voir s'il y a toujours un problème de l'autre côté, s'il y a des choses qui chauffent, pour essayer d'écarter le cramage prématuré de la puce. Ok, donc là, je vais réalimenter l'AFC. Alors, si je trouve le bon sens, hop là, je réalimente. Donc là, alors, c'est donc la puce STM32 là, qui chauffe un petit peu, donc bon bah c'est normal, 32 degrés. Voilà. Ensuite, on retourne. Et puis donc déjà on a pu la chauffe très peu. 25 degrés, c'est tout à fait normal. Hop là. Donc je remontre ça comme ça, 26 degrés. Donc là franchement c'est bon. Ça ne chauffe plus au niveau du régulateur de tension. Donc voilà, je pense que là il n'y aura plus de problème. Ouais.
Franchement, ça a l'air d'aller. Ce qui chauffe, ouais, c'est un petit régulateur. Bon, 28 degrés, c'est tout à fait normal. De l'autre côté, la puce, elle est toujours même pas à 40, alors que ça fait déjà peut-être une minute que je suis en train de la brancher. Donc là, franchement, il n'y a plus de problème. Voilà, je pense que ça, c'est une carte qui est sauvée. Alors, j'espère que ça t'a intéressé. C'était quelque chose d'un peu différent, donc à la recherche de la panne et de la solution, de comprendre pourquoi la puce elle recramait par-dessus. L'idéal, ben, c'est d'avoir quand même des cartes pour faire des tests. Il n'y a pas de schéma électronique sur les FC, sur les ESC, donc c'est assez difficile. Alors peut-être qu'éventuellement en demandant au constructeur un petit message gentil, peut-être éventuellement que c'est possible de demander et qu'il nous envoie les schémas. Mais sans schéma, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, à bientôt pour un autre tuto en vol ou en électronique. Bye bye.